Moi je vais dire que j'ai toujours eu un peu cette conscience d'être noir dans le regard des gens, bien qu'en soi je sois à moitié blanc, à moitié noir, ce qui ne change rien en fin de compte, puisque la qualification noire c'est une assignation sociale. Après je pense qu'on chacun on a un peu une expérience différente en fonction de soi-même aussi, sa culture personnelle, le milieu dans lequel on a grandi. Par exemple moi j'ai plutôt grandi en campagne, et voilà l'image en campagne c'est le seul noir du village, le seul noir des alentours, donc c'est assez visible. À travers la culture, à travers ce que j'ai pu lire et tout ça, j'ai senti que j'étais noire. C'est-à-dire que je lisais des livres, c'était des petites filles avec des cheveux blonds. C'était ces exemples-là. Je voulais être claire à la peau blanche et blonde. Pendant mon adolescence aussi, les modèles que j'avais, c'était des modèles blancs. Donc je sentais la différence, je l'ai toujours senti. Quand on est petit, on ne sait pas forcément les noirs. En fait, c'est toujours des gens, des événements. Parce que finalement, c'est plus une condition qu'une histoire de couleur. C'est plus lié à une condition, à le fait que on va avoir un certain regard sur nous, on va être bloqué ou dans certains endroits. On arrive dans un magasin et on te demande comme ça, tu sais combien ça coûte tes habits? Parce que tu es censé vendre. Et c'est ces petits trucs qu'on rencontre tout le temps et qui nous font nous rappeler encore et encore et encore qu'on est noir. Toutes les personnes qui sont entre guillemets noires ont quelque chose en commun qu'on appelle la condition noire. Notion de Pape Ndiaye, voilà, qui va justement parler qu'on a tous en commun cette expérience de minorer, de discriminer. J'ai arrêté d'idéaliser. C'est que j'ai arrêté de me dire que le blanc c'était la référence, que c'était ce qu'il y avait de mieux, etc. Et ça, je l'ai découvert, oui, à travers mes rencontres, à travers mes expériences de racisme qui étaient extrêmement violentes. Et c'est ça en fait, c'était ce travail-là d'arriver à arrêter d'idéaliser, à me construire moi en tant que personne, que j'ai des choses à dire, que je suis importante, etc. etc. La société fasse en sorte qu'on ait honte d'être noir d'une certaine manière, au bout d'un moment, voilà, ça se surpasse. Et je pense justement que toutes ces initiatives, on peut se retrouver ensemble. Et d'ailleurs, c'est se retrouver ensemble sans histoire de couleur de peau, mais c'est se retrouver ensemble dans des endroits où on pourra parler de ça sans être pris pour des ennemis de la République aussi. Dire qu'on est français, mais de dire que voilà, notre vie elle se résume pas à ça. Et que c'est pas parce qu'on est français qu'on va mettre de côté tout ce qui est vécu dans d'autres continents et qu'on va laisser passer tout ce que la France fait aussi ailleurs dans le monde.